Je suis kayakiste de haut niveau et future kinésithérapeute, donc le fonctionnement du corps m'intéresse. Évidemment celui des sportifs de haut niveau, parce que c'est ce qui me concerne. Mais je suis aussi intéressée par les personnes âgées, l'enjeu de leur mobilité et la conséquence de la perte d'autonomie. Nom, Le Foulon, Salia. âge, 22 ans. club yvelinois, Association sportive nantaise. commune de résidence, Mantes-la-Ville. spécialité, Kayak de course en ligne. palmarès, 10 fois championne de France. 5e des championnats du monde universitaires 2022. 8e des championnats d'Europe 2023. Et 12e des championnats du monde 2023. et tu as un double projet. D'un côté, tu mènes des études de kiné à Meaux et de l'autre, tu es sportif de haut niveau. C'est ça. Et toi, tu fais quoi ? Moi, c'est Laurie Berton, je travaille au service sport du département des Yvelines et je suis une ancienne athlète de haut niveau en cyclisme sur piste. J'ai été vice-championne du monde de l'Omnium et j'ai participé aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Chaque mois, j'interviewe un athlète yvelinois qui prépare Paris 2024, l'occasion de découvrir un peu mieux le territoire des Yvelines et les projets qui y sont développés. On est arrivé à l'EHPAD Les Patios d'Angène à Rambouillet et vous qui nous écoutez, vous ne pouvez pas le voir, mais par les baies vitrées, je vois une activité sportive en groupe qui se prépare. Salia, est-ce que tu as déjà travaillé avec des personnes âgées pendant tes études ? Oui, j'ai fait plusieurs stages pendant mon cursus dans des CHU, notamment dans des services d'orthopédie, traumatologie et de gériatrie. Donc oui, c'est un public que je connais bien. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de faire des études de kinésithérapie ? J'ai toujours voulu faire un métier qui associe ma passion, donc le sport, et l'aspect médical. Et avec la kiné, c'est le cas, puisque je suis au contact de sportifs. Et en même temps, j'ai un regard technique, une connaissance du corps, de son fonctionnement et une expertise scientifique. Et tu veux donc être kiné du sport, j'imagine ? Oui, c'est ça. Et le kayak, pourquoi tu t'es dirigée vers ce sport ? Mon père a été vice-champion olympique de kayak aux Jeux Olympiques d'été de Los Angeles en 1984. Donc j'ai toujours baigné dedans, j'en fais depuis que je suis toute petite, mais j'en ai jamais fait en club avant. J'ai commencé en 3e, un cycle scolaire, et l'entraîneur m'a repéré, il a vu que je me débrouillais bien, et il m'a proposé de revenir en septembre pour prendre ma licence. Donc c'est comme ça que j'ai commencé en club, et j'ai rapidement été orientée vers le haut niveau, au bout d'une année seulement, et j'y suis restée. Donc j'ai bien compris que tu vivais deux vies en même temps, celle de sportive de haut niveau et celle d'étudiante en kinésithérapie. Ça s'appelle le double projet. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, c'est ça. Donc je fais un double projet, c'est-à-dire que je m'entraîne 2 à 3 fois par jour pour préparer les Jeux Olympiques de Paris 2024 et de Los Angeles 2028. Et à côté de ça, je suis étudiante en 5e et dernière année de kinésithérapie. Donc je dois avoir une organisation très rigoureuse pour mener ces 2 projets de front qui sont très exigeants. Est-ce que tu as pu avoir un aménagement de ton temps scolaire ? Oui, l'école m'aide à aménager mon temps et adapter mon emploi du temps en fonction de mes disponibilités. Mais je passe les mêmes examens que tous les autres étudiants et je dédouble pas mes années. C'est-à-dire que certains sportifs aménagent et font une année en 2 et moi c'est pas mon cas. Revenons à l'EHPAD des Patios d'Angène. Nous allons entrer nous faufiler pour assister à l'activité Gym douce. Mais avant, je voulais te poser une dernière question, Salia. Est-ce que tu sais quelles sont les causes de la perte de mobilité chez les personnes âgées ? Oui, je crois que ce sont les chutes. Les plus grands facteurs de perte d'autonomie, ce sont les chutes, les accidents domestiques qui provoquent une dégradation physique et l'isolement qui produit un déficit de sécurité et en plus de ça, ils ont une souffrance psychologique. Christelle, éducatrice des activités physiques adaptées à l'EHPAD Les Patios d'Angène. Et du coup, comment on peut prévenir cette perte d'autonomie ? La majorité des personnes âgées souhaitent vieillir en bonne santé, évidemment à leur domicile, mais parfois un besoin d'accompagnement et de médicalisation complémentaire nécessite d'aller vers des structures plus adaptées, comme par exemple en EHPAD, qui veut dire EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et dans les EHPAD et les résidences d'autonomie du département des Yvelines, nous mettons en place différentes choses pour garder les résidents en mouvement, dans la joie et la bonne humeur. Et je bascule de l'autre côté. Et avec la respiration, c'est la même chose. On inspire, on monte. On souffle, on penche. On inspire, on monte. On souffle, on penche. Alors là, on assiste à un atelier Gym douce et je peux vous dire que tout le monde
Et pour finir, on va terminer avec des petits cercles. Donc on va faire de petits mouvements avec la tête, dans un sens, puis dans l'autre. Et on alterne les mouvements. Est-ce que vous participez aux ateliers sportifs proposés par l'EHPAD ? Je profite de tout ce qui est activité d'ailleurs, plus que des activités sportives, de façon à profiter de toutes les choses qui nous sont proposées. De la gymnastique avec Christelle, qu'est-ce qu'il y a ? Des activités... de temps en temps, on a des activités... donc on fait des parcours aussi. C'est que madame nous flèche des parcours avec des cerceaux, des cônes qu'on doit éviter. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Des cerceaux, des cônes, des grandes plaques que l'on doit enjamber sans tomber. On fait des grands pas. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore ? On ne me rappelle plus. Et puis, le vélo. Ah oui, on regarde parfois des parcours sur le téléviseur. Alors on a eu du vélo en montagne. On a été voir à Chartres. Par l'écran. À Chartres, on a été voir les illuminations. Les illuminations à Chartres. Très bon. C'était splendide. Roselyne et Colette, résidentes au Patio d'Angèle. C'était splendide. Enfin, non, l'EHPAD, il y a une bonne ambiance. L'agence Autonomie a développé le dispositif Inno. Aude Chapuis, chef de projet solutions innovantes à l'agence Autonomie. Donc c'est des ateliers collectifs qui permettent aux seniors de suivre cours de gym, réveil musculaire, danse adaptée, des séances bien-être, des ateliers mémoire aussi, pas mal de conférences artistiques et des visites en direct pour se cultiver, pour visiter des territoires, tout en étant confortablement installé dans son fauteuil face à un écran. Avec donc un guide ou un intervenant en visio, en direct, qui peut répondre à leurs questions. Donc une vraie visite, mais la fatigue en moins. On a également mis à disposition des casques de réalité virtuelle pour pouvoir s'évader un moment, se distraire, découvrir de nouvelles choses. Quel est l'objectif principal de ce dispositif ? C'est améliorer le bien-être des résidents en favorisant le lien social évidemment et favoriser la stimulation cognitive et motrice. Et comment vous avez eu l'idée de faire ces ateliers ? En fait, l'isolement social dans les établissements et services médico-sociaux pendant la pandémie de Covid-19 est à l'origine du développement de ces ateliers Inno. Donc là, vous travaillez beaucoup sur le lien social entre les résidents à l'intérieur de l'EHPAD, mais est-ce qu'il existe des dispositifs pour stimuler le lien avec les personnes extérieures ? Oui, c'est aussi notre mission sur le lien social avec des personnes à domicile. Attendez, je vais justement vous présenter Camille. Camille, il est étudiant. À côté de ça, il est agent de convivialité Yes+. Donc le dispositif Yes+, c'est Yes comme Yveline, étudiant senior. Elle propose aux seniors habitant les Yvelines des moments de partage, d'échange, de promenade, de lien social avec ses étudiants. Donc en lien avec les mairies, les CCAS, les services d'aide et d'accompagnement à domicile. Les agents de convivialité viennent à la rencontre des personnes âgées à leur domicile, en résidence autonomie ou aussi en EHPAD, et partagent également des moments d'échange par téléphone. Ce service, Yes+, est mis en place par le département et s'adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus. Je vais prendre l'exemple de visites que je réalise avec un senior en particulier, donc Josiane, que je vais voir tous les mercredis et tous les vendredis. Camille, agent de convivialité Yes+. Et je l'appelle également chaque semaine pour prendre de ses nouvelles et confirmer mes visites. Pendant ces visites, justement, on parle de beaucoup de choses. On peut parler de son histoire, de ce qu'elle a vécu, d'actualité, de sa santé. On peut également jouer à des jeux de société comme le Scrabble, que j'aime bien. Et on organise aussi de temps en temps avec l'organisme des sorties collectives. Donc là, on avait organisé récemment un goûter pour les seniors et on a tous passé un très bon moment. Et Josiane, tu vas la voir chez elle ? Oui, c'est ça. Est-ce que tu as fait une formation pour faire ce que tu fais ? Alors oui, j'ai fait une formation de 2 jours en distanciel. Donc personnellement, ça m'a fait découvrir des pathologies que je ne connaissais pas.
Différents outils numériques également que je ne connaissais pas, qui ont été mis en place pour les seniors. Et également de savoir mieux réagir avec les seniors en cas de problème. C'est un peu comme ton job étudiant? Oui, c'est ça. Quand j'ai entendu parler du dispositif Yes+, j'ai postulé parce que c'était l'occasion parfaite pour gagner un peu d'argent de poche et en apportant mon aide à la lutte contre l'isolement des personnes âgées et personnellement aussi de dépasser ma timidité. Toi, du coup, tu es rémunéré pour faire ce que tu fais, mais on est d'accord que la personne âgée que tu accompagnes ne paye rien du tout? Effectivement, c'est ça. Moi, je suis rémunéré, mais les seniors, c'est totalement gratuit, c'est complètement financé par le département des Yvelines. Et tu fais quoi comme études? Alors, je fais des études d'informatique, donc dans l'optique de devenir développeur web. Ça te prend pas trop de temps d'être agent de convivialité Yes+? Non, pas du tout, parce que mon contrat a été adapté en fonction de mes disponibilités. C'est très bien organisé pour que je me sente pas débordé. On peut postuler à partir de quel âge? Tous les étudiants peuvent postuler, et même les personnes en reprise d'études le peuvent. Tu dirais qu'il faut avoir quoi comme qualité pour faire ce travail? Personnellement, je dirais qu'il faut avoir le goût du contact avec les personnes âgées, une capacité d'écoute, d'échange, de l'empathie, du partage. Et en parlant de ça, je vais devoir vous laisser pour retrouver Josiane parce qu'elle me demande pour une partie de Scrabble. Merci Camille, bonjour à Josiane. Au revoir. J'ai trouvé que toutes les choses qu'on avait vues aujourd'hui sont très intéressantes. Ouais, je suis vraiment d'accord. Je crois qu'il est temps pour toi de retourner à l'entraînement, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Je te dépose quelque part? Si tu passes par Mantes-la-Ville, je veux bien. Sinon, tu peux directement me déposer à Vers-sur-Marne pour tester le kayak. Allez, c'est parti, on y va.